Bonjour, à tout le monde. Alors, souvent, on me pose la question pourquoi le CIPA a opté comme stratégie la conquête du marché intérieur. Alors, pourquoi simplement parce que nous avons fait une analyse de la situation économique, sociale et politique de la Guadeloupe et ça part de faits historiques. La Guadeloupe a été colonie pendant plus de 3 siècles. En 1946, la Guadeloupe est devenue un département français, mais les structures coloniales sont toujours en place. Alors les structures coloniales, c'est quoi? C'est comme dans toute colonie, la Guadeloupe a eu comme mission de produire des biens exotiques pour la métropole et en contrepartie, la métropole fournit tous les biens de consommation à la colonie. Donc ça s'est fait pendant 3 siècles et ça s'est poursuivi jusqu'à présent. La différence, c'est que pendant quelques années, on peut dire qu'il y avait un certain équilibre, puisque la Guadeloupe fournissait le sucre, la banane, du rhum et depuis quelque temps du melon. Alors, pendant quelques années, on peut dire que le sucre a fait l'histoire de la Guadeloupe, mais a permis aussi aux ouvriers agricoles, aux planteurs de gagner correctement leur vie. Cette culture-là est en déclin pour plusieurs raisons. Premièrement parce que la métropole n'a plus vraiment besoin du sucre de Guadeloupe, même si c'est du sucre de canne. En France, donc la métropole coloniale, la France est un grand producteur de sucre de betterave. C'est même un exportateur de sucre. Ensuite, avec la mondialisation, le sucre de canne qui est nécessaire à la France, notamment pour mettre dans le champagne, et bien ce sucre de canne, on peut l'acheter, les importateurs français peuvent acheter ce sucre-là sur le marché mondial à un coût inférieur au sucre produit en Guadeloupe. En Guadeloupe et en Martinique, mais puisqu'on est en Guadeloupe, parlons de la Guadeloupe. Bon. Donc, comme je disais, pendant des siècles, le sucre a fait la fortune entre guillemets de la Guadeloupe, en tout cas a permis d'avoir une industrie sucrière, a permis de développer une classe ouvrière qui travaillait dans les usines qu'on avait, notamment d'Arboussier, Marquisard et bien d'autres. Et nous avons produit jusqu'à 167 000 tonnes de sucre. Maintenant, en 2016, nous produisons moins de 50 000 tonnes. Donc on voit très bien à travers ces chiffres, premièrement, qu'il y a un déclin de la production de sucre, et deuxièmement, il y a beaucoup moins de revenus, puisque le sucre qui était exporté rapportait des revenus à la fois aux planteurs et à la fois aux ouvriers agricoles. Donc comme ce sucre est pratiquement en phase de disparition, on a assisté à la fermeture des usines et au chômage qui a augmenté parce que les usines sucrières est un débouché pour la classe ouvrière guadeloupéenne. Ensuite, dans les années 1920, la France a décidé de faire de la banane. Encore une fois, c'était un produit exotique qui n'était pas produit en France. Et donc, dans les années 1920, on a destiné la Guadeloupe et la Martinique à la production de bananes pour satisfaire les consommateurs français. Et donc, pendant des années, cette culture aussi a permis le développement du Sud Basse-Terre, avec une exportation qui avait lieu au port de Basse-Terre, qui était relativement florissant à cette époque-là. Et donc, nous avons produit jusqu'à 130 000 tonnes de bananes. Depuis quelques années, on a assisté à un recul de la production bananière, puisque maintenant nous sommes à 70 000 tonnes. Donc on est pratiquement à 50% de moins de tonnage qu'il y a quelques années. Parallèlement, les structures de l'économie française ont changé, puisque la France est rentrée dans l'Union européenne qui a démarré avec le traité de Rome en 1957, mais d'une manière très concrète, on peut dire que le vrai départ de l'Union européenne, c'est le 1er janvier 1993, où on a vu l'ouverture des frontières, la disparition des frontières, donc la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux. Et donc, à partir de ce moment-là, beaucoup de choses ont changé pour nos deux productions d'exportation.
le sucre et la banane. Le sucre et la banane étaient donc avec comme destination la France. Et donc, on pouvait dire qu'à cette époque-là, le marché français était réservé à ces deux cultures d'exportation de la Guadeloupe. Malheureusement, avec l'ouverture des frontières européennes, on peut dire qu'il n'y a plus de marché français, qu'il y a un marché européen. Et on a assisté justement à donc cette libre circulation qui a permis aux importateurs français de faire venir des bananes par le port d'Anvers en Belgique ou le port de Rotterdam aux Pays-Bas. Et donc on a assisté à un effondrement des coûts de la banane et le sucre également, qui était relativement protégé à part l'organisation commune du marché du sucre, a subi également un déclin. Donc baisse sensible de l'exportation, donc baisse des revenus. Parallèlement, nous avons assisté à une augmentation des importations. Et des importations qui viennent pas seulement de France, traditionnellement ça venait de France, mais maintenant ça vient de tous les pays européens. Donc on peut dire que la France, ce n'est pas simplement notre métropole. Nous avons 27 métropoles, ce sont les 27 pays européens. Bon, donc, libre circulation des marchandises, des capitaux dans de ce grand marché de 27 pays, mais également libre circulation avec d'autres pays qui sont nos concurrents directs, puisque l'Europe, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, a signé des accords de libre-échange avec nos voisins, les pays ACP. ACP, je rappelle, c'est Afrique, Caraïbes, Pacifique, qui produisent les mêmes denrées que nous, les mêmes produits agricoles, que ce soit le citron que nous consommons, que ce soit le poisson que nous consommons. Et donc, nous sommes victimes, sur notre propre marché, à la fois de la concurrence des produits européens, des produits traditionnels, le lait, les produits laitiers, mais également à travers l'ouverture des frontières, nous sommes également victimes de la concurrence de pays comme le Venezuela, comme la Chine, comme le Vietnam, comme le Bangladesh. Donc dans ces conditions, nous constatons que le marché guadeloupéen est de plus en plus conquis par des produits extérieurs, et ce qui conduit à la disparition des productions agricoles et agroalimentaires de la Guadeloupe. Alors ici, nous sommes dans un port de pêche. Il n'y a pas encore très longtemps, il y a 20 ans, les Guadeloupéens consommaient 100% de leur production de poissons. Maintenant, c'est 50%. Et dans certains secteurs, c'est beaucoup plus grave. Si on prend le secteur de la viande, c'est 70% de la viande que nous consommons arrive de l'extérieur. C'est 100% du lait. Et donc, ça explique dans cette situation, à partir du moment où il n'y a pas de création de richesse, qu'est-ce qui reste comme possibilité de donner du travail aux Guadeloupéens? Il ne reste que le secteur tertiaire. Le secteur tertiaire, c'est surtout les fonctionnaires, 37 000 fonctionnaires. Et ces fonctionnaires alimentent toute une économie de consommation. On retrouve donc cette consommation particulièrement à Jarry et aussi dans les supermarchés. Donc, pour résumer, nos productions traditionnelles sont en voie de disparition. On pourrait encore se développer si on avait une production pour le marché intérieur, mais cette production pour le marché intérieur est également éliminée. Donc on se rend compte que si on reste dans ce cadre-là, demain il n'y aura plus aucune production guadeloupéenne, puisqu'on est dans cette phase de disparition, et donc cela veut dire que le chômage va augmenter et que la jeunesse n'aura aucune perspective. Donc ce que nous disons au CIPA, c'est que toutes les politiques qui ont été mises en œuvre ces dernières années, que ce soit la défiscalisation, que ce soit donc des mesures pour abaisser le coût du travail, toutes ces mesures ont été des échecs puisque le chômage augmente sensiblement chaque année un peu plus, et donc il faut notre politique. Et nous pensons que comme il y a une difficulté de conquérir les marchés extérieurs parce que nous ne sommes pas compétitifs sur les marchés extérieurs, nous n'avons qu'une seule chance de développement, c'est de conquérir notre propre marché intérieur.
Alors, vous me direz, mais comment nous allons conquérir notre marché intérieur puisque nous sommes livrés à la concurrence extérieure? Eh bien, justement, ça débouche sur le projet politique du CIPA. C'est l'autonomie qui nous permettra de mettre en place un régime douanier fiscal. Ce régime douanier fiscal nous permettra de protéger notre production. Je dis bien nos productions, pas protéger n'importe quoi, protéger les productions de la Guadeloupe, les productions vivrières, les productions agroalimentaires, relancer le secteur de la viande, le secteur laitier, le secteur de la pêche. Et autour de ces productions, il y aura tout un développement de l'industrie agroalimentaire. Donc c'est pour cette raison que nous avons fait ce choix-là. Et nous pensons que c'est le seul choix qui est viable pour la Guadeloupe, c'est mettre en place une politique de conquête du marché intérieur. Certains l'ont dit aussi, mais nous sommes les seuls à dire clairement qu'il faut un régime douanier et fiscal propre à la Guadeloupe pour mettre en œuvre cette nouvelle politique économique.